Pouvons-nous admettre l'existence d'une partie de nous qui veut autre chose de ce que nous voulons consciemment? Oui, c'est normal et même souhaitable désirer le bonheur. Qui ne le souhaitait pas? On pourrait dire que c'est anormal de ne pas désirer le bonheur. Et pourtant, il y a une partie de nous qui ne le souhaite pas, même qui veut notre malheur. Ça pourrait être absurde et dément. Cette idée pourrait être tout simplement inadmissible pour beaucoup d'entre nous. Prenons un autre exemple. Qui ne désire pas fortement être en bonne santé? Eh bien, là aussi, nous pouvons dire qu'il y a une partie de nous qui veut que nous soyons malades. Oui, j'admets que cela pourrait être absurde, mais à juger par les résultats des choses, puisque nous tombons malades, il nous faut admettre cette possibilité. Et qui pourrait mettre en doute le fait que nous nous aimons nous-mêmes, que nous nous apprécions, que pour chacun d'entre nous, nous sommes la chose la plus appréciable du monde, et que nous voulons notre bien, ce qui est bon pour nous, et même le meilleur. Eh bien, là aussi, nous devons admettre qu'à juger par la façon comme nous nous traitons quand nous faisons des erreurs, qu'il y a une partie de nous qui ne nous apprécie pas tellement, voire pas du tout, et même qui nous déteste. Et qui d'entre nous ne veut pas réussir dans les domaines où nous nous investissons? Eh bien, là aussi, à juger par les résultats, il y a une partie qui veut notre échec. Nous sommes aussi convaincus que nous aimons la personne avec laquelle nous partageons notre vie, que nous aimons sa présence, sa compagnie. Eh bien, il y a une partie de nous qui ne l'aime pas, et même qui veut s'en défaire, qui la critique et les cherche des défauts pour s'en justifier. Jadis, ces dimensions contradictoires de nous étaient prises comme l'évidence d'une possession démoniaque. Oui, cette partie-là a reçu le nom du démon, du diable. Heureusement, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous parlons de notre part d'ombre qui est là tout simplement pour être vue, reconnue, sans jugement, avec bienveillance. Cette partie n'est pas l'évidence de notre méchanceté, comme s'il fallait en avoir honte et donc la nier, le refuler ou la projeter comme s'il s'agissait de notre ennemi. Plus nous essayons de la nier, plus elle prend de la place, en tant que pensée, des désirs ou des comportements. Et au contraire, plus nous l'accueillons, comme nous le ferions avec un enfant qui a de la peine à grandir, à devenir responsable, l'accueillir sans préjugés, sans vouloir la changer pour qu'elle devienne bonne, moi, elle aurait de l'emprise sur notre vie. Nous pouvons commencer tout simplement pour l'observer d'une façon neutre. Comment cette partie s'exprime, à quel moment, à propos de quoi, qu'est-ce qu'elle active, la met en mouvement, contre quoi elle s'oppose. Et c'est là que nous pouvons formuler la question à quoi cela nous sert? Qu'est-ce qu'elle veut? À quel besoin répond-elle? Qu'est-ce qu'elle essaye de résoudre? Puisque cette partie est là depuis déjà un bon moment, sans doute ça doit être pour quelque chose. Elle veut attirer notre attention sur un aspect de notre vie que nous avons négligé. Et puisqu'elle ne trouve pas une autre façon d'être entendue, d'être prise en considération, elle s'exprime, entre autres, par l'opposition. La quantité d'énergie que nous investissons pour tenir sous contrôle cette partie qui se résiste à adhérer à nos choix conscients n'est pas négligeable. Pensons au potentiel d'énergie et de créativité que nous pouvons gagner si nous réussissons à intégrer cette partie de nous en tant qu'amis, alliés et compagnons de route. Oui, je devine que vous avez déjà des pistes
sur quels sont ces aspects de vous qui demandent votre attention compatissante et comment commencer à les intégrer à l'intérieur de vous. N'est-ce pas?